Ok, je vous explique. Putain de drogué. J'oublierai pas ces putains de drogués. Vous avez affaire au commandant Marcus Santiago, spécialement envoyé du ministère de la Défense, affecté à l'opération Maniac, classé au 6e niveau du programme officiel du service de renseignement. Je suis l'un des agents envoyés partout dans le monde pour recueillir des données concernant tous les dangers qui guettent l'Amérique. Terroristes, cartel de drogue, trafiquants d'armes. Il s'agit strictement de missions d'observation et de reconnaissance. Dallas, trouvez-moi ce que vous pouvez sur l'opération Maniac. Si vous tombez sur un os, appelez directement le boss. Oui, chef. Il faut vous reprendre, commando. Ne me faites pas faux bon maintenant. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Quelle est votre mission et quels sont vos objectifs? Mes objectifs. J'ai pour cible le docteur Sergei Petrov, l'agence de sécurité internationale Shadowrock et l'usine de sucre Just Right. Et j'ai pensé à vous, Gage. C'est bien plus qu'une simple mission de routine. Le colonel Briggs est impliqué dans cette affaire. On m'a dit que vous étiez un mec réglo et résistant. C'est pourquoi j'ai pensé à vous. Le colonel Briggs s'est fait incarcérer. Je viens juste de quitter Shadowrock et je peux vous assurer que nous sommes en total désaccord avec tous les objectifs de cet homme. Est-ce que vous avez des informations? Il me faut ça au plus vite. 3 minutes, chef. En quoi consistait cette mission? Je n'avais surtout pas le droit de m'approcher, d'intervenir, ou même d'entrer en contact avec les cibles en question. Je les prenais en photo. J'installais des micros dans leur bureau. Je faisais des copies de documents. Je faisais de l'espionnage industriel, point final. Alors, quelle est la connexion? Quel est le lien entre un biochimiste, un groupe de commandos d'élite et une usine de sucre? La drogue? Les armes? Une cellule terroriste? Si seulement ça avait été ça. Non. C'était pire, bien pire que ça. Et vous savez ce qui me fout le plus la rage dans tout ça? C'est que j'aurais pu intervenir. Et voilà que maintenant j'assiste à l'extinction de l'humanité. Mais j'ai avancé dans mes recherches. Par quoi commencer? Eh bien, par Anna. J'ai tout vu et c'est grâce à elle que j'ai pu mener à bien toute mon enquête. Mais je n'étais qu'un observateur. J'avais pour ordre de ne pas intervenir. Je regardais. Je ne pouvais rien faire. Et ils sont venus la prendre.
T'es encerclé. T'es coincé, Anna. Anna, tu peux aller nulle part. Je ne suis pas comme eux et vous le savez. Laissez-moi tranquille. Tu sais bien que je peux pas faire ça, Anna. Tu dois rentrer avec nous car la situation a changé. Vous allez continuer avec vos tests. Regarde ton bras, Anna. Je ne veux plus jamais retourner dans cet enfer. Tu rentres avec nous, Anna. Non! Merde. Chef, si elle est infectée, ça veut dire Il faut le dire à Braylin. Il en aura rien à faire. Chef, Je sais, nous le mettrons au courant de la situation. On devrait les prévenir. On va rester discret. On n'en parle surtout pas et on attend que je prévienne le boss. Tant que nous n'en saurons pas davantage sur la situation, c'est comme s'il n'était rien arrivé. Vous n'avez rien vu. C'est un ordre. J'ai dit c'est un ordre. oui, chef. Oui, chef. Salut Booba. Salut Erin. Alors, quoi de neuf? J'ai des entrées pour le match ce week-end. Ouh, j'espère qu'il y en a deux. Tu sais que je peux plier boutique et venir avec toi. Ah, ok. Et avec qui t'es en ce moment? Oh, tu es aussi méchant que Griff. En parlant de ton père, il était là il y a à peu près 5 minutes. Ah, non, non. Il a acheté des cigares, de la viande et du café. Ah, je ne suis pas sa mère, il fait bien ce qu'il veut. Et ce sera tout? Oui, c'est bon. Cadeau de la maison. Oh, merci. Bonjour Erin. Salut papa. Je cuisine ce week-end, tu viendras manger? J'essaierai. J'ai une vieille tondeuse à réparer. Et je suis envahi par des fourmis rouges aussi. Peu importe. On se voit à 17h, je déteste dîner seul. Tu dis à ton vieux père ce qu'il doit faire? C'est exact. Très bien, 17h. Bien. Alors passe-moi ces cigarettes et j'arrête de bloquer l'entrée. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. La canne à sucre a été pendant longtemps l'une des plus importantes cultures de rente du monde. L'industrie du sucre de canne est l'une des industries les plus anciennes du monde. Erin? Monsieur Stallworth, notre collègue de Floride arrive à 11h40. Quant à Monsieur Silva, notre collègue du Brésil, il atterrit à 12h40. Nos agents de sécurité partiront les chercher à l'aéroport. Ce sera tout, merci. Je vous en prie. Notre nouvelle formule est prête. Et nous allons bientôt contrôler l'industrie tout entière. Imaginez que le sucre rende plus accro que la cocaïne et la caféine réunies. Bien joué, Sergueï. Bravo. Il s'agissait d'un travail d'équipe, monsieur. Avec de nombreuses complications. Mais nous avons réussi. Et notre discours, on est prêt pour ça? Vous êtes sûr de vouloir le faire? Absolument sûr. C'était le marché conclu. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Silva et Stallworth. Ces deux fils de pute, il n'y a qu'une chose qui les intéresse. Une seule chose. Les bénéfices. Ils n'auront probablement pas d'ennui avec...
comment dire, toutes nos recherches qui concernent le développement? Non, mais ils seront furieux de ne pas y avoir pensé en premier. Alors, on peut leur faire une petite visite guidée des lieux. Bien. Commandant Sykes, et la sécurité? Strict, l'ensemble des cobayes indésirables et dangereux sera incarcéré. Les sujets non contaminés seront disponibles pour un interrogatoire. Il peut y avoir des contagions par l'air? Aucun danger. Depuis le 9e lot, nous n'avons observé aucun nouveau cas de mutation. Pour être contaminé, il faut ingérer du sucre contaminé. Mais tout le monde portera des combinaisons spéciales afin qu'on se sente en sécurité. Parfait alors. On dirait bien que tout a l'air d'être en ordre. Il nous reste à parler de l'incident qui s'est produit hier soir. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un incident hier soir. Et vous, Sergueï? Toutes les données scientifiques pointent du doigt le sujet numéro 227. Ce fameux sujet numéro 227 est une anomalie, probablement contaminée par le lot d'une formule précédente. Une formule précédente. Toutes les recherches avancées que nous avons réalisées montrent que la formule du sucre que nous avons mis sur le marché est saine. Tout comme pour n'importe quel autre type de sucre. Mis à part que notre sucre crée une dépendance. Mais Anna était en bonne santé. Ça n'a rien à voir. Personne ne parviendra à modifier nos plans. Mais il faut que... Rien. C'est réglé. Retirez-vous. Merci. Bien, chef. Bonne journée, Erin. Ryan. On va passer dans le journal? Dans le journal de la fac. Je ne suis qu'étudiant en journalisme. Oh merde, on était persuadés que t'allais nous rendre célèbres. Eh bien, peut-être. C'est trop flagrant. Dépêche-toi ou tu vas griller ta couverture. C'est juste une bande de drogués, mec. Une bande de drogués. Quelle superbe idée de Braylin. Clochard, toxico, ex-tolard, clandestin et compagnie. Car personne ne va partir à la recherche de quelqu'un qui n'est déjà plus là. Cette nuit-là, Duncan et Miller étaient dans des bidonvilles. Leur choix? Un pauvre drogué. Ils pensaient qu'Anna était une toxico. Mais ça n'était pas le cas. Et ils n'avaient pas du tout prévu Ryan. Hé, toi, tu veux de la bœuf, du LSD, de l'héroïne, de la coke? Non, ça ne m'intéresse pas. Je sais où t'en trouver. Je crois qu'on a trouvé notre cobaye. Notre jeune docteur devrait être satisfait. Ce genre de gros cinglé n'est jamais satisfait. Qui c'est Sergueï d'ailleurs? Pendant les années de la guerre froide, le père de Sergueï était le plus grand chercheur scientifique du tristement célèbre laboratoire 1 du KGB soviétique. Cobaye humain, expérience de manipulation mentale, armes électromagnétiques, etc. Ils ont démembré des prisonniers du goulag et ont testé sur eux un tas de poisons mortels. Quand il s'est réfugié aux États-Unis dans les années 70, le jeune Sergueï était déjà né. Ce garçon a été préparé depuis sa naissance. Plus tard, la CIA a décidé de les engager, lui et son talentueux fiston. Et ensemble, ils ont promu leur carrière, en injectant aux gens du plutonium, du gaz moutarde, de la ricine et d'autres poisons qui sont encore inconnus. Tout ça dans les laboratoires de la CIA. Ils ont testé le LSD et la mescaline sur des malades mentaux, des prisonniers, des soldats et bien d'autres personnes. Vous avez vu le documentaire, non? Le patron les a recrutés à la CIA. Maintenant, ils font partie de son personnel.
Faudrait que cette expérience fonctionne parce que j'aimerais bien être payé. Je suis bien d'accord, mec. Quel nom vous voulez que je mette? Lui, c'est Chéri, et là, c'est Type. D'accord. Et vous, mademoiselle? Moi, je m'appelle Fleur, parce que je suis aussi belle qu'une fleur. C'est vrai que vous êtes aussi belle qu'une fleur. Il aurait fallu qu'on fasse connaissance avant que je plonge dans cet enfer. J'aurais pu profiter de toi. Allez, une petite dernière? Ouais. Un petit sourire? Et voilà le travail. En fin de compte, il faut qu'on descende dans la rue. On l'attrapera là pour que ce soit plus discret. Cette nana a des problèmes, je me tire d'ici. Désolé, je t'ai pris pour un mec défoncé. Mon collègue et moi, ça fait longtemps qu'on essaie de la choper. Donne-moi un coup de main. Aucune trace d'injection. Pourtant, on dirait qu'elle a fait une overdose. C'est ce que je pensais. Hey, ça va aller, tout va bien, tout va Quoi? bien, tu n'as rien. Ça va aller, hein. Tout va bien, tout va bien. Je suis où? Non, je m'appelle Ryan. Tout va bien. Aidez-moi! T'inquiète pas, ça va aller. Aidez-moi! Non, t'énerve pas, ça va aller, tout va bien, tout va bien. C'est un gros problème. Nous ne prenons généralement pas la peine d'identifier nos sujets avant de les enlever et de les kidnapper. C'est inutile. C'est bien pour ça qu'on prend des mendiants, des drogués, des ex-dollars, des sans-papiers et autres. Comme ça, personne ne va partir à leur recherche. Ils sont déjà partis. C'est un plan parfait. Ça, je le sais déjà. C'est pas ce qu'on dirait. Sinon, vous n'auriez pas enlevé ce gosse. Mais lui, non, bon sang, c'est le frère d'Erin. Où est-elle d'ailleurs? Elle sera absente toute la journée. Je l'ai envoyée à Bâton Rouge faire quelques recherches. Je veux surtout qu'elle ne soit au courant de rien de ce qui s'est passé. Question de vie ou de mort. On s'occupera d'elle plus tard. Comment avez-vous pu être aussi imbécile? C'est une complication que l'on ne pouvait pas éviter. Cette action était nécessaire au moment où elle a été effectuée. Monsieur, mes hommes ont fait ce qu'ils devaient faire. On doit s'en débarrasser. Ce gosse est avec nous depuis quand? Des mois, monsieur. Débarrassez-vous de ce gamin! On ne peut pas faire ça. Il n'est pas infecté. C'est tant mieux pour lui. Non, monsieur. Tant mieux pour nous. Il peut être essentiel. La solution à tous nos problèmes. Salut, toi.
Qu'est-ce qu'ils t'ont encore fait cette fois-ci? Plus de tests, d'autres prises de sang. Ils t'ont fait manger? Oui. Je suis morte, Ryan. Je veux qu'ils arrêtent de me faire tout ça. Je vais bien. Je suis encore saine. Tiens bon. Accroche-toi, là. Je suis pas sûre d'y arriver. Depuis combien de temps on est là? Est-ce que ça va durer encore longtemps? Je suis trop fatiguée. Faut pas dire ça. Je vais nous sortir de là, c'est promis. Je t'en supplie. Je croyais que tu me faisais plus confiance que ça. Tu es mon seul et unique sauveur à présent. Je vais te sortir de là. J'ai un plan. Je ne vais nulle part sans toi, Ryan. Vous évitez vos collègues? J'évite tout le monde, en fait. C'est ce qu'on m'a dit. Mais j'étais là avant. Le patron vous fait travailler pendant votre pause déjeuner? J'aime travailler, c'est tout. J'aime les projets et les responsabilités. Ça vous évite de penser. Excusez-moi. Les gens occupés le sont trop pour réfléchir. Ce projet a une date finale, alors je... Et vous avez du temps pour le prochain. C'est vrai. Jusqu'à la prochaine date finale. Date finale. Drôle d'expression. C'est vrai. Quand on y réfléchit... Sykes. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Un évadé. Comment ça? On est en train de faire des recherches. Bugs couvre l'ouest, Duncan l'est, et puis 2 autres s'occupent du nord. Il peut aller nulle part. Il veut simplement une dose. C'est un toxico. Génial, ça devrait être un exercice intéressant. Est-ce que tu es en contact avec les autres? Tout le monde attend vos ordres. Fais-leur un appel radio pour qu'ils restent sur leur garde. On va arrêter ce junkie. Oui, chef. Il faut retrouver cet homme. Dis-leur de reculer. Restez où vous êtes. Nettoie ça et vois comment cette chose a réussi à sortir. Oui, chef.
Tu prends déjà ta pause? Parle pour toi. Moi, je viens d'arriver. Alors, Bill, tu sais bien que je ne serais pas contre travailler de nuit. Très très drôle. Je suis sûr que tu rigoles. Je crois que tu vois juste. On se voit demain. Ok, à plus tard. Cendrillon. Une amie? Quoi? Non! Non, non, non! Oui, c'est entendu. Et il faut que je raccroche. C'est ouvert. Monsieur? Ah, ma meilleure employée. Vous voulez mon poste, ma belle? Oh non, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Je suis tombée sur une erreur de comptabilité intéressante. Du moins, c'est ce que je pense. C'est impossible que l'on investisse autant d'argent dans l'usine abandonnée, n'est-ce pas? Je vois de quoi vous parlez. C'est un fonds spécial. Vous devez croire que c'est de la faute de tous ces crétins de la fac, tout ça. Je regrette ce manque de communication. Il s'agit tout simplement d'un projet de restauration. Une restauration? Oui. Un monument historique de la ville ou un truc du genre. C'est bien pour notre image et surtout pour obtenir une déduction fiscale. Mais ces chiffres-là sont mauvais. Il est impossible que l'on investisse autant d'argent là-dedans. Je vais régler ça ce matin. C'est une simple faute de frappe à laquelle je vais essayer de remédier au plus vite. Merci pour votre zèle, Rin. Je vous en prie. Autre chose? Oh, non, monsieur. Alors vous pouvez prendre votre après-midi, on se verra demain. Et si vous voulez bien, fermez la porte en sortant, s'il vous plaît. À demain, monsieur. Au revoir. Commandant Sykes, où est-ce que vous vous trouvez? Et puis peu importe. Vous avez pris de gros risques, Erin. De quoi vous parlez? Mettre votre nez de cette manière dans les affaires de l'entreprise, ce n'est pas très habile. C'est pas très judicieux non plus. Vous avez rendu M. Breslin un peu nerveux. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Et vous me faites peur. C'est bien d'avoir peur, Erin. Ça évite de faire des bêtises. Je dois y aller, il faut que je me dépêche. Je vais faire de même pour présenter mon rapport à M. Breslin. J'en ai ras-le-bol.
Qu'est-ce que tu fais? Je pourrais te demander la même chose. C'est quoi ça? Je croyais que t'avais arrêté. Ouais, enfin, tu sais, chérie. Non, je ne veux pas savoir. Et puis arrête de faire comme si c'était pas grave du tout. Tu m'avais promis. Écoute-moi bien attentivement. Je suis encore ton père et je t'interdis de Ah me bon? parler. Est-ce que tu es encore un père? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Laisse tomber. J'en ai marre. J'en ai ma claque de cette situation-là. Si tu vis chaque jour comme si tout était fini, à quoi ça sert? J'ai perdu ma femme! Ta mère, elle représentait tout pour moi. La manière dont je vis ma vie, ça reflète ce qu'elle est. Ta mère... Ma mère. Ta femme. Elle serait très déçue par ta manière de vivre actuelle. Erin, je t'interdis de filer comme ça! J'ai perdu ma mère. Mon frère. Et mon père. Veuillez m'excuser pour hier soir. Je ne voulais pas vous faire peur, mais Monsieur Breslin est capable du meilleur comme du pire. Peu importe. J'ai autre chose à faire que de me faire des ennemis. Bien. Je vous ai apporté le calumet de la paix. Vous essayez de me soudoyer? Oui, c'est ça. J'accepte votre pot de vin. Je vous ai aussi pris une pomme. Merci, Monsieur Sykes. Écoutez, Erin, je me suis comporté comme un idiot. Un couillon. Ok, désolé, je me suis comporté comme un gros couillon. Mais le message n'a pas changé, c'est bien clair? D'accord. Passez une bonne journée. Tu vas te faire virer sur le champ par Breslin s'il te voit assis à rien faire. Je déteste ce job de toute façon. Tu t'es vu? T'es pas rasé, tu rentres pas ton pantalon dans tes bottes. C'est toi qui vois. Signe-moi ça. C'est pas votre secteur, monsieur Thériault. On me paie pour m'occuper de la sécurité de cette boîte. Si je vois un truc qui tourne pas rond, c'est mon boulot de faire mon enquête. Ouais, mais pas ici. Monsieur Breslin a engagé ces hommes que vous voyez de l'Agence de sécurité internationale. Pas un pauvre vigile comme vous. Ce camion a l'air de s'être égaré. Il est pourtant au bon endroit. Ah ouais? Et depuis quand on se livre du sucre à nous-mêmes? Hey, tu crois que Monsieur Breslin essaie de remettre le sucre comme il faut dans la canne? Vous feriez mieux d'arrêter de jouer les imbéciles. Ce que mon collègue mal élevé n'a pas réussi à vous faire comprendre, c'est que vous êtes chargé de la sécurité de ce secteur. Par contrat, mais sans poser de questions. Vous devez suivre les instructions, Monsieur Thériault, ancien membre des Naviciles. Je pense pas qu'on pouvait remettre en question les ordres à l'époque, je me trompe? Non, on pouvait pas. Et puis, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? C'est que du sucre.
Je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi, commandant. Et maintenant, on fait quoi? Moi, je m'occupe de Griff. Je suis pas inquiet au sujet de ce vieux schnock. C'est ces gars de Shadowrock qui m'inquiètent. J'ai l'impression que t'en avais un peu rien à foutre de te faire arracher le bras juste avant. Quant à Shadowrock, occupe-toi d'eux, car il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Moi? Prends Duncan et Buck avec toi. Ils sont occupés. Il est en conférence téléphonique. Dans ce cas, j'attendrai. Vous n'avez pas l'air aussi en forme que d'habitude, mademoiselle Thériault. Je suis un peu fatiguée. Il faut arrêter de faire la fête? J'aimerais bien. Vous mentez. Quoi? Vous n'avez pas envie de faire la fête, si? J'aimerais que ce soit aussi facile. Vous voulez que les choses redeviennent comme avant? Et jamais elles ne le seront. Vous voulez vivre dans un monde où votre père soit votre père et où votre famille serait heureuse et unie à tout jamais. À l'époque où le gaz coûtait $1 et où on écoutait des ballades rythmées et des solos de guitare. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Beaucoup de gens vivent dans le passé parce qu'ils ont peur de l'avenir. D'autres se tournent vers le passé pour se rappeler pourquoi ils se battent. Il y a de fortes chances pour que vous soyez du premier groupe. Les hommes sont des lâches. Vous pouvez me croire. Et pourtant, je suis un homme. Erin, faites entrer le commandant Sykes. Oui, je dis au commandant Sykes de venir vous voir. Vous êtes en retard. Vous pouvez rentrer chez vous. Oui, monsieur.
Lent et difficile. Rapide et facile. Écoute. Écoute. Regarde ça. Non. Est-ce que tu vois ce que je vois? Sur cette photo, c'est Ryan. Qui t'a donné ça? Cendrillon. Écoute, je crois bien que c'est le nom de code de quelqu'un qui fait partie de l'entreprise. Et qui m'envoie des messages énigmatiques et des indices. J'ai bien peur qu'un truc horrible nous arrive. Je n'ai pas véritablement de preuves. Mais je crois que ce projet n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Ça peut être n'importe où. C'est peut-être pas Ryan, mais je mettrai ma main au feu que c'est lui. C'est mon fils. Ça date de quand? Je n'ai aucun moyen de savoir par qui ni quand elle a été prise, car les mails de Cendrillon s'effacent dès que je les imprime. Il faut qu'on le retrouve. Je crois savoir où il est. Des sources internes m'ont conduite jusqu'à l'ensemble des archives financières de Braylin & Company. Regarde. De l'argent de notre département de recherche a été placé sur ce compte, soi-disant pour une restauration. Mais c'est un projet secret. Regarde en bas. Ouais. Ça représente beaucoup d'argent. Pourquoi faire? La fabrique de sucre abandonnée? La fabrique de sucre abandonnée. Allons-y. Il a l'air fatigué. Ils l'ont enchaîné comme un sale chien. Il est peut-être encore en vie. Ça vaudrait mieux. Reste avec moi. L'accès à l'usine est interdit, mais on est déjà venu l'explorer. La boue est toute noire par ici. Mais à l'usine, elle est de couleur rouille. Tu te souviens, maman était folle. Chut, tais-toi. Il se passe quelque chose, j'en suis certain. Et on fait quoi? Eh bien, disons qu'il ne faut surtout pas qu'il sache que nous sommes ici. Et Ryan, on ne peut pas l'abandonner? On l'abandonnera pas. Il va falloir qu'on le sorte de là. La personne qui t'envoie ces messages connaît l'importance des enjeux. Et elle sait à quel point ils veulent que tout cela reste secret. Oui. Alors, allons-y. Mais on ne sait même pas comment entrer à l'intérieur. C'est pas un problème. Reste baissé. Allez. Bienvenue à Just Right Sugar, Monsieur Braylin. Bonjour. Votre plantation de canne à sucre est impressionnante. Vous n'avez encore rien vu. Suivez-moi, messieurs. Le docteur Sergueï Petrov se trouve dans la salle de conférence pour vous faire une présentation certes brève, mais très précise. Quand aurons-nous l'occasion de visiter le labo? En temps voulu, messieurs. En temps voulu. Viens. Donne-moi ton épingle. Attends.
faut signer. C'est par là. Sergueï. Commandant, la comparaison du sang du numéro 227 avec celui de l'échantillon témoin révèle de gros problèmes. On pensait l'avoir résolu avec la nouvelle formule, mais je tiens à vous informer que le composant additif 13FK a muté. Comment ça, muté? Il ne s'agit pas d'un être vivant. Ça ne l'était pas. Jusqu'à ce qu'un virus l'infecte et l'utilise pour s'adapter et se transformer. Il grandit à vue d'œil et dévore son hôte. Il ne s'agit plus d'un additif quelconque comme avant. Très rapidement, il devient plus puissant au fur et à mesure qu'il se nourrit. Il avait une période d'incubation de 3 mois. J'ignore pourquoi, mais il s'agit désormais d'une période infectieuse hautement destructive. Comment pouvons-nous le stopper? On ne sait pas comment. Docteur. J'ai essayé de nouvelles formules. Mais ce virus-là est très vicieux. Il ne réagit à aucune des thérapies antivirales. En fait, ça l'intensifie. Nous avons un gros problème. Combien en avez-vous déjà vendu? J'en sais rien, nous en avons déjà expédié plus de 7100 tonnes rien qu'hier. Vous dites plus de 7100 tonnes de sucre? Et cette fabrique fonctionne 7 jours sur 7, commandant. Bon Dieu. Il parle d'une épidémie. Qui sait combien de tonnes de sucre contaminé ont déjà été vendues? Même si ce n'est que, rien que, 7100 tonnes de sucre. C'est une catastrophe. Et il faut se dire que c'est déjà bien pire que ça. Il faut que vous récupériez tout ce produit. Il faut détruire tout ce que vous trouverez sans rien laisser sur votre chemin. Courez à la fabrique et mettez un terme à tout ça. Où êtes-vous? Vous voulez faire quoi? Moi? Je vais me charger de poursuivre tous ces foutus camions de sucre qui ont sûrement déjà été expédiés. Et aussi m'assurer que l'infection n'est pas déjà en train de se propager. Et si c'est le cas, y mettre un terme. Si on ne le fait pas, on ne va plus pouvoir vivre sur cette planète pendant très longtemps. On est au bord de l'apocalypse. Il faut réagir. Il faut qu'on informe Brayling avant qu'il entre à l'intérieur avec Silva et Stallworth. C'est terminé. Il faut que j'appelle l'équipe d'extermination. Le colonel Briggs ne vous aidera pas. Il est avec nous. Je ne vais pas appeler le colonel Briggs. Je vais appeler le colonel Gage. On ne va rien dire à personne, commandant. On ne va rien dire aux agents de sécurité de Shadow Rock. Et je vous conseillerais de bien vouloir laisser Brylin en dehors de cette affaire. On va laisser les choses comme elles sont, Sykes. Il s'agit juste d'un petit obstacle. Un petit obstacle? On empoisonne la population. On est en train de faire des expériences inhumaines avec des humains comme cobayes. C'est la fin. Ce n'est pas la fin, commandant. Quel est votre intérêt là-dedans? Vous n'êtes pas un type en quête de pouvoir comme Brylin. Vous pensez que je me soucie du sucre infecté? On est en train d'entrer dans une nouvelle ère de l'expérimentation de l'être humain. Avec moi. Rien que moi en tant que seul responsable. Oh! Ah! 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 Messieurs, comme Sergueï vous l'a décrit en détail tout à l'heure, le premier sujet que vous allez voir est encore en bonne santé.
Voici le sujet 221, introduit dans le projet lors de sa phase 9. Il est là depuis 3 mois, mais n'a développé aucune infection. Ça va, 221? Ouais. Bien. Des questions, messieurs? Suivez-moi. Baisse la tête. Plus un geste. Mon fils est ici. Je sais, Griff. Espèce d'enfoiré. Vous avez raison. C'était vous, hein? Je sais que c'était vous. Vous en avez mis du temps. Cendrillon. Tu parles d'un pseudo. C'est un nom de code pourri. Eh bien, chacun ses goûts. Si vous voulez retrouver Ryan, suivez-moi. Notre prochain cas d'étude fait partie de la phase 4 du projet. Si la nouvelle formule agit rapidement, elle attaque le cerveau, comme vous pouvez le constater par vous-même. Sujet 113. Elle faisait partie des sujets sains lors de la phase 4. Voici le sujet 89. C'est la seconde phase critique, notre plus ancien pensionnaire. Il est inoffensif. Vous ne pouvez être infecté que si vous mangez du sucre modifié, comme lui. C'est vraiment impressionnant. Ne restons pas là. Commencez la vérification. Les caméras nous traquent et je suis en train d'essayer de les dévier pour que l'on puisse faire sortir Ryan avant ce soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Extermination du labo. Mise en place du plan d'urgence pour éviter le pire et étouffer l'affaire. Quel est le plan d'urgence? L'agence de sécurité internationale. Ryan est malade? Non, il est en très bonne santé. C'est le seul sujet qui n'a pas eu d'effets secondaires. Quels effets secondaires? Combien sont-ils? Plus de 300 cobayes humains font partie de ce programme. Et ils ne sont plus que 50. Des cobayes humains, pas des personnes? Vous êtes la seule à avoir accusé le personnel de Braylin. Si vous avez envie de voir votre fils, suivez-moi. Fiston. Ryan. Papa! Erin! Ryan. Tu vas bien? Oui. Ils t'ont fait du mal? Non. Sortons vite d'ici. Oui. Allons-y. Et pour finir, notre sujet préféré, le numéro 209. Il est lui aussi en bonne santé et c'est le plus enthousiaste de tous nos cobayes humains. Tuez-le! Tuez-le! Il faut sortir de là. Allez-y! Arrêtez-le! Tout de suite! Dépêchez-vous! Arrêtez-le! Ne laissez personne d'autre le faire! Vite! C'est quoi ça? L'alarme est en panne! C'est pas une faille de la sécurité, c'est un système de verrouillage manuel. Quoi? C'est donc volontaire? On a fait exprès de le déclencher? Et dans quel cas on met le système de verrouillage en place? Il faut vraiment que ce soit le gros bordel. Génial! Alors venez, suivez-moi par ici. Imbécile! Tu nous as enfermés ici! C'est la procédure, chef. Quoi? On est enfermés ici? Non, c'est bon, tout va bien, c'est rien. Tout va bien. On peut couper par là pour arriver au labo et à la zone d'accès. C'est le seul moyen de sortir d'ici quand le verrouillage manuel est déclenché. Pourquoi les avez-vous amenés ici? C'est pas moi qui les ai ramenés et j'aimerais bien qu'ils repartent chez eux. C'est faux.
Vous êtes des leurs. Vous kidnappez, torturez et tuez des gens qui n'ont rien fait. S'il te plaît, ne crie pas. D'accord? Et Anna? Hein? Elle était infectée. J'ai dû m'en débarrasser. Non, vous rigolez. Elle était en bonne santé, comme moi. Elle n'avait aucun symptôme. Regardez ça. C'est un accro au sucre. Faut ouvrir le pavillon des toxicos. C'est là-bas qu'on enferme les cas très violents. Il n'a pas l'air si violent. Quelle horreur. Ne restons pas là. Il faut qu'on traverse cette zone pour arriver de l'autre côté. C'est le chemin le plus court pour aller au labo. Mais c'est l'endroit où se trouvent les toxicomanes. Il faut passer par ici? Oui, il s'agit d'une zone périphérique. Le cœur de leur territoire se trouve plus loin. Vous y arrivez? Allez-y. C'est bon, on y va. Sykes, vous pouvez nous conduire jusqu'à la sortie? Oui, chef. Il faut juste qu'on passe par le territoire des accros du sucre, c'est ça? J'en ai bien peur. Vite, descends! Défendez-vous! Il ne faut surtout pas qu'ils nous suivent! Tiens. Pousse-toi de là! Pousse-toi de là! Papa! J'ai fait appel à Shadowrock, Braylin. Oh, vous avez fait ça. Et je vois que vous vous êtes fait de nouveaux amis. Tout est fini. Je vais faire sortir Ryan d'ici et on va faire exploser cet endroit. Vous rêvez, Sykes. Je refuse que vous me suiviez à partir de maintenant. Je vais mettre Silva et Stalwars en lieu sûr. Et ils vont vous financer? Et s'ils refusent, j'arriverai bien à trouver des remplaçants. On va sortir de cette fabrique, c'est fini, et on va tout faire exploser. Non! Ça devrait le refroidir. Je vous dis à plus tard. Ou peut-être pas. Ils ne doivent pas passer cette porte. Silva, Stalwars. Alors, quoi? On vient d'en discuter. C'est hors de question. On veut rester en dehors de tout ça. C'est votre dernier mot. L'agence de sécurité internationale est là. Où est le colonel Briggs? Je suis le colonel Cage. C'est moi qui m'occupe de cette affaire et on nous a appelés pour une destruction.
Le programme a changé. Non, je ne crois pas. C'est le commandant Sykes qui m'a informé de la situation. Nous allons nettoyer cette fabrique et détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ne faites pas ça, je vous paierai si... Je ne veux pas de votre argent pour mener à bien vos projets sadiques. Des cobayes humains. Brayling, vous allez payer ça et ce ne sera pas avec de l'argent. Moi et le colonel Briggs, on avait un accord. C'est moi le chef maintenant. Le colonel Briggs n'a plus aucun pouvoir dans cette affaire-là et tout ça va se finir ici et maintenant. Dallas? Il s'agit de science, c'est un marché. Emmenez-le au QG. Vous faites erreur. C'est bien ce qu'on verra. Écoutez-moi, les gars. Cette infection ne doit pas arriver jusqu'à la population. Alors il faut tuer tout ce qui bouge. Allez-y. Oui, chef. Allez, on y va. Allons-y. Avance. Passe en premier. Tu y es presque. Faites attention à votre tête. Baisse la tête. Par ici. On les tient. On a ici. Allez-vous-en. J'en ai marre de toujours avoir à te sauver. Un complot interne? Contre moi? Je crois que t'as misé sur le mauvais cheval, Jensen. Ce commandant Sykes qui travaille pour toi m'a posé des problèmes. Tu as donné à ce traître les moyens de retourner mes hommes contre moi. Il a pris mon usine. Trouve-en une autre. C'est Gage qui a pris ta place. Vas-y, mollo, avec moi maintenant. Notre petit commerce ne fait que commencer. Oh. Sykes. Ah. 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 Oh. Ah. Papa. Tu vas bien? Oui. Tant mieux. Ah. Bordel de merde, on est trop loin. On est trop loin de quoi? Ces mecs de Shadowrock. Ils nous aident, mais ça ne l'arrêtera pas. Brayling s'en fout d'avoir contaminé le sucre. C'est pour ça qu'on doit faire sauter le labo. Est-ce que vous pouvez le faire avec ce truc? Si vous pouvez me rapprocher... J'ai participé à la mise en place du labo dès le début. Je connais les lieux. Toutes les portes et les caméras qui sont à l'intérieur. J'avais aussi mon propre plan d'urgence. C'est pas les hommes de Shadowrock qui s'en chargent? Non. Ils ont pour seule consigne d'anéantir tout ce qui bouge ou respire dans l'usine. C'est pour ça que c'est à nous de faire sauter cet endroit. On ferait mieux de s'en aller avant que les mecs des forces spéciales arrivent. Zut, c'est trop tard, mais c'est vrai. Ils n'ont pas dû aller très loin. Regardez bien par là. Chut. Par là. Regarde bien sur ta gauche. Les gars. Couvre-moi. On a besoin de renfort, venez nous rejoindre. Vous voyez quelque chose? On arrive. On s'en va.
C'est bon, allons-y. C'est parti. Venez. Michael, monte et bloque tous les accès. Personne ne doit sortir. Compris? Pittman, reste avec moi. Pittman, merci. Attends ici, couvre-moi, d'accord? Tu t'y attendais peut-être pas, mais voilà ma vengeance. Tu seras un bel appât pour l'attirer jusqu'à moi. Y a rien là-bas, Pittman. Pittman, il était pas infecté à ce que je sache. Papa, je m'en vais. C'est hors de question. Je viens juste de te retrouver. C'est trop tard pour moi. Mais tu es sain, je croyais que t'avais pas été infecté par le virus. Avec ce truc-là, c'est pas gagné. Non, non, tu n'as aucune infection. Écoutez, on perd du temps. C'est à mon tour désormais. T'as fait ta part. Laisse-moi la mienne. Fiston. Depuis que ta mère est morte, je suis devenu un bon à rien. Je me suis contenté de voir la vie défiler. Je suis vraiment désolé. Je te dois tout. Non, c'est à elle que tu le dois. Tu le dois à Erin. Griff. J'ai besoin de Ryan. Afin qu'il puisse me conduire le plus près possible du labo. Assez près pour tout faire sauter. Je suis prêt. Tu veux repartir là-bas? Mais t'es fou! C'est trop dangereux, c'est impossible! Si, c'est possible. Comment est-ce que tu le sais? Parce que... je suis le fils de mon père. Je t'aime, Ryan. Moi aussi, je t'aime. Erin. Écoutez, je voulais juste que... Il faut que j'y aille. Allons-y, Ryan. Ouais. D'accord.
Tu n'as fait que m'érafler. Je t'aurai morceau par morceau s'il le faut. Je me suis préparé toute la nuit pour te retrouver. J'ai déjà descendu 9 de tes hommes. Qu'est-ce que t'as fait de Brayling? Je l'ai libéré. Il doit gambader quelque part dehors. Hey, Gage! Quoi? Tu dois faire un choix. Ou je te tue rapidement, ou tu vas te faire dévorer par un de ces junkies fous de Sergei. Briggs, j'ai plus une seule munition. Je vais me montrer. Hein? Je me rends. Ça fait longtemps que j'attends ça, Gage. Shadowrock a disparu, et c'est moi qui l'avais bâti. C'est à moi! Tu vas rester planté là à te plaindre toute la nuit ou tu vas enfin finir par tirer? Je vais t'arracher les membres un par un. Surprise, hein? La vie est pleine de surprises, non? Et maintenant, je vais te faire la... Ah. Vous avez un signal? Il faut que tu t'approches un peu plus. Approche-toi. Et où est-ce que tu vas? Vous avez dit plus près? Ouais, vas-y. Regardez si c'est bon. On y est presque. Approche-toi. Protocole, personne n'est fou. Protocole, absolument personne n'est fou. Encerclez-les, maintenez votre position. Dallas, fais-moi un rapport de la situation. On a 2 tangos, peut-être morts. Ils sont près de l'usine, et l'un d'eux est Sykes, chef. Sykes est-il infecté? Non, je ne vois aucun furoncle ni aucune croûte. Attendez, il est vivant, chef. Le commandant Sykes est vivant. Fantastique. Mais il est blessé par balle. Vérifie son état immédiatement. Il n'est pas infecté, chef. Le commandant Sykes n'est pas infecté. Il faut le sortir de là tout de suite. Le laboratoire. Le laboratoire est sur le point d'exploser. Le laboratoire est sur le point d'exploser. C'est une bombe, chef. Putain, c'est une bombe. Cette usine représentait tout pour moi! C'est pas fini! Je ferai ça ailleurs! Rien ne m'arrêtera! Vous m'entendez? Je jure que rien ne m'arrêtera jamais! L'usine. Regarde, elle brûle. Espérons que l'infection brûle avec elle. Vous deux, ne bougez pas, s'il vous plaît. Baissez vos armes, messieurs. Ils sont sains. Ils sont sains. Messieurs, on a du pain sur la planche. Monsieur, est-ce que l'un des infectés s'est échappé? Non, madame. Vous êtes sûr? Vous ne croyez pas que du sucre contaminé ait pu sortir d'ici? Non, madame. Nous voulons juste nous en assurer, c'est tout. Et il s'est passé quoi avec Brayling? Brayling?
Il a servi de buffet à l'une des personnes mutantes. Monsieur? Chef? Suivez-moi. On se déploie. Howard, prenez le relais. Et maintenant? Allons-y. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est à vous de faire le reste. Je suis arrivé au bout de mon chemin. Il faut que vous détruisiez cette fabrique, d'accord? Faites disparaître toutes les traces de l'infection. Et préparez-vous à aller à la chasse. In the sunshine, in the sunshine, yeah. You get your shine on, get your shine. Go ahead, boy. Just one of those days where I woke up on the right side of the bed, thinking about the words that I said, and I stand by everyone I do. Alors, voyons ce que vous avez. Reflecting about all the things I saw Voyons ça. in you. I wake up, I'll raise my head from the sleep and wash my face. Grab my backpack and back to this rat race. Same old kick and my soul's worn thin. I guess I'll just have to take one more on the chin. Yeah, they had him in the corner, but he fought his way up out again. Feeling like a champ, like I knocked his punk ass out again. Sometimes it all falls into place and you cannot just stop it. I can just try to be thankful for where I finally got it. That sunshine upon my face, shine on. That sunshine upon my face, shine.